aujourd'hui on fait une pratique d'Ashtanga, enfin un extrait de la première série d'Ashtanga, puisque la première série dure au minimum 1h30, donc là on va faire 30-40 minutes. Le thème de cette pratique, c'est l'importance de vos appuis. Donc pour moi c'est vraiment la base de l'Ashtanga et de toute autre pratique. Avoir des bons appuis, c'est comme avoir une bonne charpente pour une maison. Ça veut dire qu'on crée de bonnes bases et qu'on peut évoluer autour de cette base. Donc on verra deux types d'appuis. Les appuis virtuels, donc qui sont en contact avec l'air, comme par exemple pousser un petit nuage avec le sommet de la tête. Et aussi les appuis réels qui sont en contact avec le sol. Donc vraiment prendre appui sur ces appuis, comme dit ma prof. Prendre appui sur ces appuis, donc tout le temps repousser le sol. Et chacun de vos appuis, qu'ils soient réels ou virtuels, viennent se rejoindre au centre pour être redistribués jusqu'aux extrémités, pour vraiment venir chercher la force ici au niveau du centre. Donc aujourd'hui j'ai un bon cobaye parce que c'est une personne qui est raide. Et donc du coup, c'est pour montrer à toutes les personnes qui se pensent raides que le yoga, c'est pas que pour les personnes souples. Au contraire, c'est vraiment très bien pour les personnes raides parce qu'il y a une marge d'évolution qui est beaucoup plus grande que pour une personne souple. Et au contraire, une personne souple et hyperlaxe comme moi, et ben souvent on peut vite se blesser, donc c'est pas forcément mieux d'être souple. Samastiti, la posture de la montagne, droite comme un bâton debout. On va reculer les épaules vers l'arrière et là vous pouvez placer vos pouces sous vos aisselles. C'est la posture du banquier prospère. Donc on vient resserrer les coudes contre les côtes et on monte le sternum le plus haut possible en faisant descendre les omoplates dans le bas du dos. Voilà. Les bras le long du corps, les paumes de main face aux cuisses et on revient dans Samastiti en gardant cette position dans la cage thoracique. Le menton vers la poitrine, le sommet de la tête qui commence à pousser dans le premier appui virtuel, le petit nuage au-dessus de la tête, on vient le repousser le plus haut possible et on prend bien appui dans ses 10 doigts de pied et dans ses 2 talons. Les cuisses sont actives, les yeux peuvent se refermer ou le regard vers le bout du nez et on vient pour 5 respirations Ujjayi. On installe un souffle de qualité. Le ventre se remplit, toute la cage thoracique se remplit à l'inspire et à l'expire on vide complètement. C'est une respiration qui est sonore et qu'on va utiliser pendant toute la pratique. C'est le fil conducteur de notre pratique. Encore 2 fois. Connectez-vous avec votre souffle, avec votre corps. Le visage est détendu, même souriant, et on va commencer avec une salutation au soleil A. On en fera 3 et on fera 2 salutations au soleil B. Inspirez, montez les mains vers le plafond. Peut-être que les paumes de main se touchent. Le regard peut monter vers les mains à la fin de l'inspiration et à l'expire, on plonge vers l'avant dans la pince debout. Inspirez, poussez dans vos appuis, les mains, les pieds pour allonger le dos. Et à l'expiration, en marchant ou en sautant, on va chercher une planche. On prend le temps pour ce premier. Inspirez dans la planche. Si c'est trop dur, genou au sol. Et à l'expire, soit Chaturanga Dandasana, soit genou, poitrine, menton au sol. On inspire, peut-être dans un petit cobra ou dans un chien tête en haut, les épaules loin des oreilles. Et expirez, chien tête en bas. On va faire que 3 respirations ici. Donc là, vos appuis, c'est dans pouce et index des 2 mains. On essaie de tendre les coudes au maximum et de faire rouler les épaules vers l'extérieur. Le dos est long, il y a un appui au niveau de votre sacrum, enfin des ischions, les os des fesses. Vous poussez les os des fesses vers l'arrière pour étirer un peu plus le dos. Et doucement, les talons se rapprochent du sol. Regardez entre vos mains, soit en marchant, soit en sautant sur une inspire, dos droit, nuque longue, et à l'expire, la pince. Poussez dans vos mains et dans vos pieds les os des fesses vers le ciel. Inspirez, on se redresse, montez les mains, peut-être que le regard monte vers les mains à la fin de l'inspire. Expirez, Samastiti, on revient dans son engagement. Inspirez, on repart.
Poussez dans vos appuis, les pieds, le bout des doigts. Expirez, plongez. Inspirez, dos droit, la nuque reste longue. Expirez, marchez ou sautez. Vinyasa directement, soit genou, poitrine, menton au sol, soit chaturanga. Inspirez, les cuisses ne touchent pas le sol pour le chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Normalement, vous ne voyez pas vos talons, ils sont vers l'extérieur. Deuxième respiration, pensez à vos appuis. Poussez dans les mains, poussez dans les pieds, les os des fesses vers l'arrière. Des grandes inspires, des longues expires. Encore une. Respirez dans votre dos, étirez vos bras, étirez vos jambes. Regardez entre vos deux mains, inspirez, marchez, sautez. Dos droit, menton, poitrine pour garder une nuque longue et expirez la pince, poussez dans les appuis. Inspirez, on se redresse avec la force des abdominaux. Le regard peut monter et à l'expiration, Samastiti. On se laisse porter par le souffle. Troisième, inspirez. Expirez, plongez. Les cuisses actives, faites monter les rotules. Inspirez, dos long. Expirez, vinyasa. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Première respiration, placez vos appuis, reliés au centre. Deuxième respiration. À chaque expiration, rentrez le bas-ventre. Uddiyana Bandha et serrez le périnée si vous le sentez. Une troisième. Inspirez, poussez dans les appuis. Tendez les bras, étirez le dos. Regardez entre les mains. Inspirez, marchez ou sautez. Dos droit et expirez la pince. Poussez dans les pieds et dans les mains. Inspirez, on se redresse, faites monter les mains. Grandissez-vous, expirez, Samastiti et retrouvez la posture engagée. Salutations soleil B. Inspirez dans une chaise. Asseyez-vous dans vos talons. Expirez, plongez dans une pince. Poussez dans les mains, dans les pieds, haut des fesses vers le ciel. Inspirez, dos long. Vinyasa, expirez. Inspirez. Expirez, chien tête en bas. Videz bien tout l'air du ventre et des poumons. Préparez-vous, guerrier numéro 1. Pied droit à côté de la main droite. Jambe gauche tendue, le talon gauche du pied gauche à l'arrière. Inspirez, les mains peuvent monter vers le ciel ou rester devant le cœur. Les deux hanches sont vers l'avant du tapis. Et expirez, Vinyasa. Inspirez. Expirez, chien tête en bas. Videz bien tout l'air. Préparez-vous côté gauche. Pied gauche à côté de la main gauche. Talon arrière sur le sol, on se redresse. Guerrier numéro 1. À l'expiration, redescendez dans votre vinyasa. Reconnectez-vous au souffle dès que les pensées reviennent. Deux grandes respirations dans ce chien tête en bas. Pensez à vos appuis, à votre souffle. Le yoga, c'est à l'intérieur, c'est les sensations dans le corps, pas l'image extérieure, on s'en fiche. Fléchissez les genoux, regardez entre les mains, marchez ou sautez. Dos long, inspire. Expirez la pince, videz bien le ventre, les poumons. Appuyez dans vos talons, inspirez la chaise. Expirez, Samastiti. On repart, engagement. Inspirez, asseyez-vous dans les talons. Expirez, plongez dans la pince. Inspirez le dos long, nuque longue.
Expirez, marchez ou sautez, Vinyasa. Sur l'inspire, cobra ou chien tête en haut. Sur l'expire, chien tête en bas. Pied droit à côté de la main droite. Talon arrière au sol. Guerrier numéro 1 sur une inspire. Poussez dans les appuis, les pieds. Expirez, plongez, Vinyasa. Plonge, Vinyasa. Vivez là cette salutation au soleil. Pied gauche à côté de la main gauche. Sur une inspire, on monte, on pousse dans les appuis reliés au centre et sur l'expire, on redescend dans la planche. Et un chien tête en bas, 3 respirations. Menton vers la poitrine, la nuque est longue. Poussez dans vos appuis. Reliez avec votre centre. Trouvez un équilibre qui vous permet de vous sentir le mieux possible dans cette posture à cet instant. Regardez entre vos mains, marchez ou sautez. Dos droit, inspire. Expirez la pince, faites monter les os des fesses. Inspirez, asseyez-vous dans vos talons, la chaise. Expirez, Samastiti. Ici, on va pouvoir ouvrir les pieds à la largeur des hanches ou un petit peu plus. À l'inspiration, on vient crocheter les 2 gros orteils de pied et fermer la boucle avec le pouce. Inspirez, le dos s'allonge, soit les jambes tendues, soit les genoux fléchis. À l'expiration, on ouvre les coudes pour coller le ventre contre les cuisses. Le sommet de la tête se relâche dans le sol. Donc là, les appuis dans les gros orteils de pied. On ramène du poids vers l'avant et on pousse les os des fesses vers le ciel en gardant le sommet de la tête. On reste ici encore 2 respirations. Inspirez dans vos orteils de pied. Poussez, poussez. On reste immobile complètement. À l'expiration, on rentre bien le bas-ventre et on fait monter les os des fesses. Encore une. Inspirez. Expirez, sentez les muscles qui se détendent. Inspirez, redressez le buste, dos long, dos droit. Expirez sur place en essayant de rentrer le nombril vers la colonne vertébrale à l'expire. Et inspirez, on se redresse, on peut ramener les mains sur les hanches. Et expirez, resserrez les pieds, Samastiti. On va vers le triangle. À l'inspire, on va ouvrir le pied droit vers l'arrière du tapis. Le pied gauche s'ouvre vers l'avant du tapis. Voilà. Inspirez, le dos est long. À l'expiration, on pousse la hanche avant vers la hanche arrière. On allonge le buste et on ramène le bout des doigts de la main gauche là où ils vont sur la jambe. Sans s'appuyer sur cette jambe, sans descendre trop bas pour ne pas perdre l'étirement dans toute la taille. Ici, ce qu'on cherche à faire, c'est à faire remonter les côtes du dessous vers le haut. Donc, on ramène du poids sur le talon arrière. Le regard, menton vers la poitrine. Pour l'instant, on ne va pas faire mal à la nuque. Vous pouvez même regarder au sol. Poussez dans vos appuis, sentez ce triangle. Vivez la posture, Trikonasana. À l'inspiration, on va redresser le buste. Juste changer de sens. Donc, on referme le pied avant, on ouvre le pied arrière. Et sur une expiration, on repart. On pousse la hanche droite vers l'arrière. Le bout des doigts se pose sur la jambe avant. Bien ouvert les pieds de la jambe avant. L'ouverture, elle se fait dans l'os de la cuisse. Et on vient remonter les côtes du dessous vers le haut, le plus haut possible. La nuque est longue. On pousse sur le talon arrière, c'est notre appui. Et des grandes respirations. À l'inspiration, on va redresser le buste. Redresser le buste. Et sur une expiration, on revient vers l'avant du tapis, Vinyasa.
Fléchissez les genoux, regardez entre les deux mains et vous allez pouvoir marcher ou sauter. Inspirez dos long, poussez dans vos appuis, expirez la pince. Replacez les appuis dans les pieds, redressez-vous pour Samastiti I. Inspire, on remonte les mains, on étire toute la taille et expirez, les bras le long du corps. De nouveau, à l'inspire, on vient ouvrir le pied droit vers la droite, non, dans l'autre sens. Le pied gauche qui s'ouvre, Parsva Konasana, on ramène le genou au-dessus de la cheville. La main va pouvoir se poser sur le genou ou bien à l'intérieur du pied avant. Le bras droit, il va venir se soulever, soit vers le haut, soit vers l'avant pour étirer un petit peu plus la taille à droite. C'est la posture des deux tailles qui s'étirent. Donc là, on cherche à pousser l'arête extérieure du pied arrière sur le sol et à étirer les deux tailles. Et aussi avec le bras avant, vous ouvrez le genou avant. Respirez ici pour encore 2 grandes respirations. Menton, poitrine, la nuque est longue. Poussez dans les appuis, reliez-vous au centre, inspirez en gardant le bloc dans la main, redressez le buste et à l'expire, on va de l'autre côté. Donc si vous avez besoin du bloc, hop, on ferme le pied arrière, on ouvre le pied avant et on vient se replacer dans la posture. Pensez à vos appuis, l'arête extérieure du pied arrière, les deux tailles et le genou avant qui s'ouvre vers l'extérieur. Et on vient sentir sa posture de l'intérieur. Le sommet de la tête qui pousse vers l'avant, menton vers la poitrine pour étirer la nuque. On respire, encore une. À l'inspire, on vient se redresser, la force dans les jambes. Et à l'expiration, revenez vers l'avant pour un vinyasa. Chaque vinyasa permet d'effacer les effets de la posture précédente pour être préparé pour la posture qui suit. Fléchis les genoux, regardez entre les deux mains, marchez ou sautez. Inspirez dos long. Expirez la pince. Inspirez, on se redresse, poussez dans les appuis, faites monter les bras vers le ciel. Expirez, Samastiti I, les bras le long du corps. De nouveau, on ouvre un beau saut. On ouvre bien, largeur des bras, à peu près les pieds sous les avant-bras. Les Prasarita Padottanasana, on ramène les mains sur les hanches. À l'inspire, on monte le cœur le plus haut possible. À l'expire, on bascule le poids sur les orteils de pied, on ramène les mains sur le sol. Super. Inspirez dos droit, regardez loin devant. Et à l'expiration, sommet de la tête vers le sol et on vient pousser dans ces appuis qui sont les mains et les orteils de pied. Donc là, si vous êtes très souple, vous pouvez ramener les mains entre les pieds. Bon, pas trop. Voilà, on pousse dans ses mains, dans ses orteils de pied. Appui virtuel, on fait monter les os des fesses vers le ciel pour sentir l'étirement dans l'arrière des jambes. Encore 2 respirations. Les épaules sont loin des oreilles. Ramenez les mains sur les hanches, poussez dans les pieds, redressez le buste. À l'inspiration. À l'expiration, on ouvre les bras. On passe au C directement. Inspirez, entrelacez les doigts dans le dos. Faites monter le cœur, resserrez les omoplates, les coudes et les poignets. Et à l'expiration, vous partez vers l'avant. Ramenez du poids de nouveau sur les orteils de pied. Et là, on essaie de faire monter les mains le plus haut possible. L'appui virtuel dans le sommet de la tête.
Les omoplates se rapprochent. Et on va pouvoir ramener les mains sur les hanches. Inspirez, redressez le buste. Et expirez, ouvrez les bras. Et à l'inspiration, de nouveau, revenez à l'avant du tapis, Samastiti. Utkatasana, la posture de la chaise. Inspirez, montez les mains vers le plafond. Expirez, plongez dans la pince debout. Inspirez le dos droit, poussez dans vos appuis. Expirez, Vinyasa. Inspirez et expirez dans votre chien détendu. Sautez directement les pieds entre les mains pour venir dans une chaise. Là, les genoux peuvent être serrés, les orteils de pied serrés. Et on vient s'asseoir dans ses talons. Normalement, vous ne voyez pas vos orteils de pied. Les mains peuvent être devant le cœur si vous avez des tensions, des épaules trop musclées. Ou alors, on peut étirer les bras vers l'avant et resserrer les paumes de main l'une contre l'autre. Encore 4 respirations. On vient bien s'asseoir dans ses talons, du poids dans les talons. Et on imagine qu'on est une chaise. Le visage est détendu. On trouve l'équilibre parfait entre tension et relâchement. Pose les mains sur le sol. Pour ceux qui savent faire, on peut venir dans un corbeau, les coudes contre l'intérieur des genoux contre les coudes. On soulève un pied après l'autre, on fait monter le nombril vers la colonne vertébrale. Et on peut aller dans son vinyasa, soit en sautant, soit en marchant. On inspire. Et on expire dans un chien détendu. On va venir s'asseoir en marchant ou en sautant. En tailleur d'abord, puis ensuite on tend les 2 jambes devant nous dans la posture du bâton. Les mains viennent se poser sur le sol à côté des hanches. Le dos est droit, c'est comme Samastiti, mais assis. Donc les 2 gros orteils de pied se touchent et on ramène l'extérieur des pieds vers l'avant. Donc là on pousse le dessous des pieds vers l'avant. On pousse les fesses dans le sol, menton vers la poitrine, on peut reculer un petit peu le crâne vers l'arrière. Et monter le sommet de la tête vers le ciel. Les épaules sont basses, comme la posture du banquier prospère. On monte le sternum. Et on respire dans cet espace. Prochaine inspiration, venez attraper vos orteils de pied. Si vous n'êtes pas suffisamment souple, il y a possibilité de prendre une sangle. Donc à l'inspiration, le dos est droit. Et à l'expiration, on vient se relâcher vers ses jambes, le ventre contre le haut des cuisses. Arrondi, ce n'est pas le dos, ce n'est pas la posture. On garde le cœur qui monte vers le ciel, on s'en fiche d'aller bas ou pas. On essaie de ramener le bas du ventre sur le haut des cuisses. Fermez ici. La nuque est longue, menton vers la poitrine. Les appuis dans les os des fesses. Encore une. Inspirez, redressez le buste et expirez sur place. Vous pouvez tenir toujours les pieds. On vient passer en tailleur, enfin genou vers la poitrine, cheville croisée, et on va essayer de se soulever. On essaie de se soulever, ouais. Et hop, on passe dans une planche. Et vinyasa, expirez. Et inspirez, revenez en tailleur,
puis en Dandasana, la posture du bâton. Janu Shirshasana, on fléchit le genou droit et on vient ouvrir le genou droit vers l'extérieur. On rapproche le pubis du talon. Si le genou droit ne touche pas le sol, on met un bloc ou des livres ou ce que vous avez choisi pour pouvoir appuyer. L'important de cette posture, c'est l'appui du genou droit dans le sol. À l'inspiration, on vient attraper les pieds avec les mains ou avec une sangle. À l'expiration, on va là où on peut aller, vers l'avant. Donc tout le chemin se fait en pressant le genou droit dans le support. Sentez ce qui se passe quand vous pressez fort, fort, fort le genou droit dans le support. Ça vient créer une rotation externe de la cuisse, ça crée un peu plus d'espace dans la hanche. Menton, poitrine, le regard vers le bout du nez. Encore une respiration. Poussez toujours le genou, il s'est relâché. De nouveau, poussez, poussez. Inspirez, redressez le buste, gardez le pied en main, expirez ici. De nouveau, croisez les chevilles, soulevez-vous, Utpluti. Et on se repose sur le sol pour changer de côté. Pareil, support sous le genou. On s'installe dans sa posture. Menton, poitrine, regard vers le bout du nez, appui dans le genou gauche. Ou si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux et juste sentir ce qui se passe dans votre corps. On essaie de trouver toujours l'équilibre entre engagement, relâchement. Encore une belle respiration ici. Inspirez, redressez le buste, gardez le pied en main. Et expirez sur place. On vient se redresser, on croise les chevilles, de nouveau on se soulève. Et à l'expiration, Vinyasa. Et vous allez pouvoir vous rasseoir sur une inspire. Dans la position du bâton, les deux jambes tendues devant vous. Marichyasana, on fléchit le genou droit. Donc ça c'est Marichyasana, la première étape. Donc engagement dans la jambe gauche, dans le pied gauche. Arrête extérieur vers l'avant. Et on presse bien le pied droit dans le sol. On laisse un bel espace d'une main ouverte entre les deux jambes. Soit on reste ici, déjà c'est la posture. Si on peut aller plus loin, on vient enrouler le bras droit autour du genou droit. Donc, paume de main vers la piscine et j'enroule. Si on a réussi à enrouler, tac, on presse bien le genou contre l'épaule et avec l'autre main, on essaie d'attraper sa main gauche. Si on n'y est pas, au début, on peut faire la rallonge avec la sangle. Donc là, la pression, elle se fait dans le pied droit. C'est là l'appui. Et dans toute la jambe gauche. Et dans le sommet de la tête et dans les os des fesses. Donc il y a vraiment ce lien entre le sommet de la tête et les os des fesses. Encore 2 respirations. La fesse droite, elle peut se soulever du sol. Inspirez, on redresse le buste.
Expirez sur place. Ploutí, on se soulève et on change de côté. Pied gauche, on appuie dans le sol. Pied gauche, genou vers le haut. Un espace entre les deux jambes, un peu plus ouvert. Il faut imaginer que tout son buste va passer. Soit on reste ici, jambes actives, pieds actifs, soit on vient enrouler le genou gauche. La fesse gauche peut se soulever tant qu'on garde bien nos appuis dans le sol. On cherche à ouvrir l'épaule droite et à ramener le cœur vers le pied. Première respiration, on en fait encore 3. Menton, poitrine, nuque longue. Deuxième. Pensez à vos appuis et au centre. Troisième. Quatrième. Inspirez, redressez le buste. Et à l'expiration, on reste sur place. On rentre bien nombril vers la colonne. On se soulève sur une inspiration et sur une expiration, Vinyasa. Ici, on va sauter ou marcher pour ramener les pieds à l'extérieur des mains. Donc ça, c'est la petite posture bonus challenge du jour. Bujapidasana. Donc, les mains sont posées sur le sol et on va, les pieds sont posés sur le sol, pardon, à l'ouverture des genoux à peu près, un peu plus que l'ouverture des hanches, et on va placer les mains à l'extérieur des pieds. Voilà. Les mains à l'extérieur des pieds, le bout des doigts vers l'avant du tapis. Là, on est déjà dans la posture. C'est déjà super si vous êtes ici. L'intensité de la posture, c'est de rentrer le nombril vers la colonne vertébrale, de faire monter, 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 de fléchir les coudes vers l'extérieur pour pouvoir peut-être soulever un pied après l'autre. On monte le nombril vers la colonne. Montez, montez, montez le nombril. Toujours, toujours, toujours. Et on vient peut-être croiser les chevilles. Et on monte le nombril. On monte, on monte, on monte. On pousse dans les mains. Et très bien, hein, même si vous êtes juste là. De toute façon, l'intensité, vous l'avez normalement. Si vous faites bien, nombril qui monte, qui monte, qui monte, et on essaie de soulever les pieds. Même si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est le chemin pour y aller. Ok, et on repose. On va pouvoir venir s'asseoir sur les fesses. Encore une petite intense. Mais dans l'intensité, on vient toujours chercher la détente, par exemple un visage détendu. Donc là, on va venir dans Navasana, posture du bateau. L'idée ici, c'est d'avoir les os des fesses sur le sol et de ramener les genoux sur la poitrine. Déjà, c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver. C'est vraiment les os des fesses, hein, pas le sacrum. Et on étire les bras vers l'avant. Donc le centre est bien engagé ici. Là, les appuis réels dans les os des fesses, virtuel sommet de la tête. Et on peut essayer de faire monter les pieds. Soit ici, soit beaucoup plus haut. Non, moi je reste. Et on reste pour 5. Sur les os des fesses, le cœur monte. Et on pousse, pousse, pousse dans les ischions. 3. 2. Croisez les chevilles, soulevez-vous. On en refait un. On se replace sur les os des fesses, comme si c'était tout fragile, là vraiment une pointe. On fait monter le cœur. On essaie de serrer les genoux. 5, 4, 3, 2, 1. Et une dernière, on change le croisement des chevilles, on se soulève. On se replace doucement sur ses os des fesses. On serre les genoux, les cuisses. Serrez les cuisses
cuisses contre le ventre. Faites monter les pieds, encore 3. Respirez. 2. 1. Inspirez, on se soulève. Expirez, vinyasa. Et ici, vous pouvez sauter pour venir vous asseoir. Donc, c'est le moment où tous ceux et celles qui veulent faire la posture sur la tête, Salamba Shirshasana, si vous l'avez, faites-la. Et nous, on va aller pour les autres. On vient poser le dos sur le sol. On allonge bien la nuque. S'il y a des problèmes de nuque, on reste ici. On peut mettre même un bloc sous le bas du dos, jambes tendues vers le ciel si vous êtes indisposé aussi. Et sinon, on peut monter dans une chandelle. Donc, votre option. Chandelle, posture sur la tête. Chandelle. Ouais. Yep. Ouais. Voilà. Donc, dans la chandelle, les coudes, on essaie de les resserrer le plus possible, mais souvent, quand on a les épaules très musclées, c'est un peu dur. C'est pas grave. L'idée, c'est de faire redescendre le sang vers la tête. Voilà. C'est d'avancer tes hanches et de faire monter tes pieds. Donc il n'y a pas de poids sur la nuque, le poids il est sur le crâne et sur les épaules. Et on reste ici encore 5. Respirez bien, détendez-vous. 4. 3. 2. Et doucement, revenez sur le dos. Ramenez les genoux peut-être sur le front en transition pour ramener le dos sur le sol. Ramenez les 2 genoux sur la poitrine. Massez votre dos de gauche à droite. Vous allez pouvoir rouler d'avant en arrière en attrapant le dessous de vos genoux. On roule sur la colonne vertébrale jusqu'à venir s'asseoir. On va terminer cette pratique par une posture assise. On vient s'asseoir sur son support, sur ses genoux, sur un coussin, comme on est le plus confortable. Donc, ce qu'on essaie d'avoir, c'est les genoux sous les hanches. Donc, tu peux prendre les mains se posent sur les genoux. On peut laisser les yeux se fermer, les épaules se relâcher. La mâchoire détendue. On vient faire un petit scan de tout son corps après la pratique. Le menton légèrement vers la poitrine. Le sommet de la tête qui pousse vers le ciel. Comment on s'observe de l'intérieur, comment on se visualise de l'intérieur. On vient écouter son cœur, son rythme cardiaque qui se ralentit doucement. En inspirant, on fait circuler toute l'énergie du corps, du sommet de la tête jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. On fait circuler l'oxygène. On irrigue le sang pour irriguer les muscles, pour avoir un corps vivant et oxygéné, de l'intérieur comme de l'extérieur. On vient détendre toute la peau du corps, de l'intérieur comme de l'extérieur. On se connecte avec une respiration tranquille, confortable pour nous. On choisit notre souffle. On vient détendre tous les muscles de l'intérieur du corps.
même les muscles qui sont engagés pour nous tenir droit, on essaie de les détendre au maximum. Tout le visage se relâche de l'intérieur, de l'extérieur. Les organes. On s'écoute respirer. On lâche prise le temps d'1 minute. On peut installer un sourire sur les lèvres pour se remercier. Les 2 mains devant le cœur, on termine par le son d'un Om. Prenez une inspiration. Merci beaucoup pour votre pratique, votre écoute. Merci.